Ceci est l'intro que je fais après l'outro, c'est incroyable. T'as vraiment fait ça. Bah bonjour, comment ça va aujourd'hui? Petit essai, merci beaucoup à Honda H37 de la team Délétant. Merci les pauvres, merci. Il me prête cette magnifique CB1000R Black Edition. Il y a du noir partout. Vous pouvez remarquer les fourches sont noirs, c'est n'importe quoi. On est sur une bécane qui fait 145 chevaux, 107 Nm de couple. C'est le roadster le plus puissant de chez Honda. Oh. Alors on remarquera quand même tout de suite que la selle est un peu dure. Après c'est un entre deux cette moto, c'est-à-dire que on va être sur une moto qui est à la fois roulée pépère tranquille, on est sur du Honda donc c'est quand même prévisible, c'est pas quelque chose qui est là pour vous faire peur. Mais on est aussi sur une bécane qui, 145 chevaux quoi, qui est censée pouvoir marcher sportivement parlant. La zone rouge est à 11 500. Spoiler, ça bombarde un peu. Oh c'est tout doux, c'est très agréable. La reprise des gaz... Oh le quick shifter il est trop bien. Oh il est trop bien. Pas besoin d'être haut dans les tours du tout. Il se manie à la perfection. Et il y a plusieurs réglages pour le quick shifter, vous verrez. Et là je suis en moyen. Oh mais... Essayez la moto parce que c'est compliqué de retranscrire les sensations que tu peux avoir avec un quick shifter. Les gaz. Oh, elle a pas dit bonjour. Je suis un peu triste. Je vais pas la regarder H24 pour essayer de lui avoir un bonjour. Et et on est motard mais on n'est pas... Hein. J'avoue. 19h01, bonsoir à tous. Si vous regardez cette vidéo à 19h01, peu importe le jour, mettez en commentaire bonjour R2, virgule, retour à la ligne. Je regarde cette vidéo à précisément 19h01 en même temps que tu le dis, c'est fou ça non? Puis voilà. Franchement, le full noir là, il y a tout est en noir. Il y a quand même des petites touches d'alu, vous voyez, qui sont magnifiques, mais full black quoi. Il déconne pas. On va tester le freinage. Oh la vache. Je suis un doigt tout le temps, ça marche plutôt bien, messieurs dames. Ouais, c'est magnifique en plus. Le soleil qui se couche et Erdos qui parle dans la nuitée. Trop poétique peut-être, hein. Oui, vous n'êtes pas venu chercher ça. Effectivement, on me le rappelle en commentaire. Michel, calme-toi sur Facebook là. Retour au calme. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est agréable quand t'es tranquille comme ça. Moto pépère. Hein. Ah tiens, je retrouve ce que je me rappelais de premier essai il y a de ça quelques années. Et le carter il vient là. L'écarter tu le touches. Alors ça peut te réchauffer la jambe, hein, c'est un point positif. Mais c'est vrai qu'il dépasse un peu sur la droite. C'est pas symétrique, donc à gauche t'es tranquille, tu peux la mettre contre la moto. Et si tu veux le mettre au même endroit à droite, tu touches le carter. Et on est touchy mais quand même, hein, il faut le dire. Et ouais. Le phare avant il était vraiment tout rond. Et là ils l'ont remodelé. Et je surkiffe. Genre justement je trouve la version d'avant fade. Mais alors là avec le truc qui remonte, c'est magnifique. Comme un excellent feeling quand tu veux rouler tranquille avec les freins. Bon, on sent que ça freine fort, ça y a pas de souci. Mais par contre, c'est très progressif, pas trop. Alors, vous aurez remarqué sûrement, là, les clignotants, ils restent allumés quand ils sont pas utilisés. Ça, c'est Honda. Et quand vous faites un freinage dit d'urgence, donc ça détecte que tu freines fort, ça va clignoter. Oh my god! Oh, j'ai flippé. C'était noir sur noir, j'allais vu au dernier moment. Oh, c'est un bout de plastoc. Oh là là. Par rapport à celle que j'ai pu tester déjà auparavant, un des gros changements en tout cas visuel, c'est l'écran TFT. Tu peux évidemment modifier la moto comme tu veux. Tu as des aperçus, des consommations extrêmement facilement. Et vous êtes plus compteur aigu ou compteur normal? Dites-moi en commentaire. Oh là là, l'interaction, j'adore ça. Ok. Ça se voit que c'est mon métier quand même de faire ça, non? Ah oui, je suis doué, il faut que je regarde la route aussi, quand même. Day 2. Et bonjour, deuxième jour, c'est parti, on continue. Il faut aussi une magnifique boulette aussi hier. Il s'avère que j'ai pas enregistré le début de la vidéo. Donc il va falloir que je la refasse. Je me déteste. Encore une fois, beaucoup d'efforts dépensés pour un résultat décevant. On va voir comment ça accélère parce que 145 chevaux quand même, on oublie parce qu'aujourd'hui on voit les gros modèles font 160, 170, 180 chevaux. Et ça nous paraît normal, mais il faut se rendre compte aussi que 145 chevaux de base, c'est énorme. Et il y a beaucoup de gens pour qui ça suffit en fait. Alors vu que j'ai dormi un petit peu sur les premiers tours de roue que j'ai pu faire sur cette moto, quand je me suis réveillé ce matin et que je suis allé chercher la moto, je suis descendu et j'ai vu la moto et j'ai fait genre vraiment elle a un truc. C'est pas juste de se dire ouais elle est full black, c'est classe, full black. Non non, c'est vraiment la bécane a un truc. Elle est belle, le fait que tout soit noir jusqu'aux fourches. Men in Bike, t'aimerais bien ça. Je veux l'avis de Men in Bike en commentaire, je vais lui envoyer un message pour qu'il le fasse. Ce qu'on peut leur reprocher ou ce qu'on peut beaucoup aimer, moi c'est ce que j'aime bien sur ces motos là, c'est que c'est pas des bécanes qui vont faire des choses parfaitement. T'es mauvais! Il y aura toujours meilleur quelque part. Par contre cette moto peut tout bien faire. Oui messieurs dames. C'est un peu une VFR version roadster. C'est pas forcément les mêmes personnes qui vont acheter une MT10 que les gens qui vont acheter ce genre de moto. Regardez, je suis à moins de 3000 tours minute. Shifter vers le bas. Ça passe nickel, c'est incroyable. Voilà, très satisfaisant. On est sur une ouverture de la trappe à essence qui est satisfaisante, qui est de qualité. On va ensuite prendre la moula, insérer la moula, prendre la moula la moins chère, taper la moula et on va asperger de moula le réservoir. On est coucou Honda. Coucou.
Coucou, Dan. Coucou. Tu vas très vite, très rapidement, sans t'en rendre compte, c'est terrible. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu flou par là, c'est normal. Allons. Oh là là. Et quand même, attention de tes suspensions. Oh. Tranquille, tout tranquille. Alors évidemment en termes de vent, on abandonne, hein, c'est-à-dire qu'en termes de confort, on est sur quelque chose d'assez zéro. Réduire sa vitesse sur la route. Oh là là, je suis sur une route dégueulasse, je peux vous dire que je sens quand même un minimum les postes. Ils sont allés sur un entre-deux, j'ai l'impression, en termes de suspension. Alors, tu peux toujours les régler, hein. Je commence déjà à avoir un peu mal aux fesses. Ça fait 30 minutes que je roule, bon, pas sur les meilleures routes, je vous l'accorde. Ok Honda, vous avez un point pour ça, mais je vous enlève quand même un point, parce que bah, la selle... D'ailleurs, je ne vois pas, je crois, de mode piste. Il y a un mode sport, bon, t'as pas un mode où tu peux calculer ton temps, ce qui est pas l'essence même de la moto, encore une fois, mais bon, ça aurait été bienvenu, hein. Oh là là. Ça accélère beaucoup trop. C'est terrible. Hop, ça freine. Oh là là. Je suis qu'en troisième. C'est marrant, les vibrations de la moto remontent jusqu'à mon casque et font vibrer ma visière. C'est très drôle. On est à Toulouse. Tous les habitants de Toulouse, les Toulousains et Toulousaines, je sais pas si ça se dit comme ça, levez les mains en l'air en commentaire. Ça me fait marrer parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une personne qui soit d'ici. Et ça, c'est beau. En termes de position de conduite, on est un peu sur l'avant. Un peu comme tous les roadsters qui sont dans cette gamme-là, hein. Oh là là. Ah, 9000 là. Ah, 9000 tours minute. Ah bâtard. Ça donne des sensations mais ça fait pas peur. On sait que ça arrive. Par rapport à d'autres motos où vraiment ça nous saute à la gueule, là c'est pas le cas. On arrive à Ville Perdue. Je l'ai retrouvé. Allez hop. Mais casse-toi. Ouais, t'as raison, je vais Mais faire ça. ferme ta gueule. Ça vit pas mal, ça fait un beau bruit avec un petit côté rauque. Je sens que ça a été travaillé. Quand tu roules à une certaine vitesse, t'entends vraiment plus que le moteur entre tes jambes. Voilà, on reste au milieu du virage. Il se resserre un petit peu, on regarde au loin. On a fait qu'il n'y a pas de gravé et on sort. Ah ouais, ça marche bien, hein. Ça marche bien. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hop. Le mec qui arrive en pointe de vitesse avec cette bécane, tiens, hop, comme ça c'est fait. C'est pas moi qui risque ma vie, c'est pas moi qui risque totalement mon permis. Oh putain d'oiseau. Oh, il y a trop de choses. Cristiano est avec moi. Est-ce que ça braque? Ouais, bof. Mais comme c'est tout léger à manier, que c'est pas très haut en plus, donc même des gens avec un plus petit gabarit devraient réussir. Il y a un chien. Vous le verrez pas, il est trop loin. Ouf. 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 Autant dire que c'est réussi, j'ai rien à leur redire. Rien que les fourches, moi ça me... Je suis en mode waouh. Ce truc là de base c'est chromé, mais ici il est chromé noir, il est mat. Dommage que la plaque ne soit pas noire. Mais vraiment il y a toutes les pièces. Il y a de... Je suppose c'est de l'alu brossé, hein. Ici, là aussi. Bon, ce truc là on va... Et voilà, juste en appuyant dessus, on sent que c'est pas full confort. Mais bon, ça fait le taf. Est-ce que vous prendriez plutôt la version full black ou est-ce que vous feriez un truc à partir d'une autre version? Le monobras à l'arrière, ça c'est toujours quelque chose qui est trop cool. Alors malheureusement, avec le pot d'échappement, j'ai eu des retours, ils disaient qu'ils aimaient pas trop. Moi j'avoue que ça, il y a un style, ça fait grosse moto, mais c'est sûr que c'est voué à disparaître pour prendre un autre pot. Surtout que ça cache en grosse partie quand même le monobras à l'arrière qui pourrait être bien plus mis en avant parce qu'on l'oublie, hein, il faut être honnête. Ce qui devrait pas être le cas, ça devrait être une pièce centrale de cette bécane quand même. On va voir la place à l'arrière. Là. Oh, tiens, ben il y a un bloc disque. Donc il y a une petite trousse à outils. Si vous voulez mettre un traceur, il y a sûrement la place là. Là, il y a nickel la place pour un traceur. Je sais que vous pouvez avoir un capot de selle qui est vraiment plutôt beau et qui finit bien la moto, surtout avec cette version. Toutes les finitions en alu qu'on peut retrouver sur les pièces noires, en fait ça casse un petit peu et en fait ça fait ressortir certaines pièces qui sont vraiment super sympas. On trouve ça sur les jantes, on trouve ça sur le moteur, on trouve ça ici au niveau du guidon. Je préfère largement le nouveau feu sur la 1000 qui remonte comme ça, qui accompagne plus juste, qui est rond. On a le klaxon qu'on va tester dès maintenant parce que bon, je sais qu'on me le reproche des fois. Oh non, c'est triste. Ah, je suis déçu. Oh là là. Il y a un bruit métallique, mais qui est pas anormal, qui est juste dans le bruit de la moto, qui est tellement agréable, je trouve.
La moto elle bouge, c'est terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Oh la chute. Ouais. La reprise des gaz est parfois un peu compliqué, hein. Ça fait un peu on-off des fois quand tu veux reprendre doucement. Là par exemple, ça te permet pas de reprendre les gaz tout doux. Hop là, on s'en va. Oh le virage. Oh le virage. Wouh. Oh là là, ça glisse sur ça là. Là à l'arrière il a glissé sur cette putain de truc de goudron là. Oh là là. Faut s'accrocher hein. Putain mais je trouve des trucs, je sais pas où je suis. Là ça fait quoi, 10 minutes que je roule pépère sur une petite route comme ça de campagne. Ça se fait tellement bien. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit au niveau des suspensions. Ça va, du moment qu'il n'y a pas de grosses bosses tout ça, que c'est plutôt lisse. J'adore le concept. J'adore. Ce qui est dur là, c'est le réservoir, d'accord. Incroyable, je viens de trouver un défaut. Quand tu te mets vraiment collé avec cojones contre le réservoir, donc à l'avant, et que tu relèves les genoux, et même si tu te recules un peu, alors je fais 1m85, on n'oublie pas, c'est peut-être pas tout le monde, et ben j'arrive sur le, je vais vous montrer, j'arrive sur le coin là, du réservoir, et ça me rentre un peu dans les jambes, c'est pas très agréable. Voilà, j'arrive pas à mettre là en fait. Pour mettre là, il faudrait que je sois comme ça. Donc vraiment au fond de la selle, parce que ce n'est pas comme ça que je roule et que tout le monde roule. On dit pas qu'il est en panne. Ça serait quand même cocasse en pleine montée comme ça. Oh le bordel que ça a l'air de foutre. Oh oui. Oh non. Terrible, un truc comme ça en panne, c'est la mort. Elle tire à mort les regards la bécane. Hein. J'observe là depuis le début que je roule aujourd'hui. Dès que je croise des gens et surtout des darons, ils regardent, etc. Allons faire de la vraie ville. Là, il est déjà 100 degrés, c'est marqué en haut à droite. 20 minutes later. Elle chauffe, c'est bon, 103 degrés. J'avoue que je l'ai senti un peu à l'arrêt, comme j'ai ma jambe droite qui s'est mise, vous savez, contre le carter qui ressort à droite. Et ben j'ai bien senti que c'était chaud. À part ça, ça va. Bouchon nickel, le guidon est pas très large. Ah. Oh mon dieu, j'en peux plus. J'ai mal au fessier. Oh. Vraiment là, je pense que le dernier truc que je vous ai montré, ça date d'il y a plus d'une demi-heure. Et juste depuis, je roule, je profite. Et c'est trop bien. C'est pas trop chaud, alors que je roule depuis tout à l'heure entre 30, 50, 60 en moyenne. Et ils font leur pub à tout moment. teamdelétang.com. Oh my god, tu lèves ça ou pas? Comment? Tu lèves ça ou pas? Ah non, du tout, elle est pas à moi en plus. Voler Honda. Même mes motos à moi, je les lève pas. Il m'a surpris, ça me dit, qu'est-ce qu'il me veut? My God, tu lèves ça ou pas? Ah, j'adore. Bon bah il est temps de la rendre. C'était un essai tranquille. Si vous voulez une full découverte en plus de cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo quand je l'ai essayé il y a quelques années cette moto. Alors c'était pas exactement la même, mais ça vaut le coup d'avoir d'autres sensations. J'avais moins d'expérience aussi, donc ça permet d'avoir un autre point de vue. Merci encore une fois à Honda H37 qui fait partie du groupe Team Délétang et qui me prête cette moto aujourd'hui. Si vous voulez essayer, vous avez l'édition en black, full black, que vous pouvez essayer directement. C'est exactement celle-là. Et puis moi, bah, je vous retrouve vendredi prochain, 18h01 ou peut-être 17h01. Je vais peut-être changer. Un peu plus tôt. Ça ferait pas de mal. Salut!